des grands esprits qui opèrent dans la dimension des spiritistes, lorsqu'ils veulent voir au-delà, amen, au-delà de ce qui est devant eux, ils mettent leur manteau, vous savez ça? En anglais, on appelle ça spiritual witchcraft blanket. Ils mettent ça, quand ils mettent ça, ils voient. Ils voient dans le règne de l'invisibilité. Et à partir de ça, ils peuvent voir maintenant la personne qui est devant eux. Donc quand Élie a mis son manteau, c'est une image. C'est une image qui lui donne accès au règne spirituel. Et dont il peut voir ces esprits qui étaient là. Est-ce qu'ils sont de Dieu ou ils ne sont pas de Dieu? S'ils sont de Dieu, amen, je les réponds évidemment. Mais s'ils ne sont pas de Dieu, je ne vais pas les dire pourquoi je suis ici. Je vais même entamer un combat spirituel. Alléluia. Parce qu'il faut comprendre tous ces esprits, tous ces gens que Élie avait massacrés, tous ces prophètes de Baal, dans 1 roi 18, le verset 40 à 44, il les a tous coupés le cou, il les a massacrés. Les esprits qui étaient sur ces prophètes-là sont sortis. Et lorsqu'ils sont sortis, ces prophètes pouvaient mourir dans la dimension naturelle. Dans la dimension naturelle, mais dans la dimension surnaturelle, ces esprits étaient tourmentés et ces esprits étaient dispersés. Et puisque ces esprits étaient dispersés, c'est la raison pour laquelle la reine mère de ces esprits, amen, la reine mère de ces esprits appelée Jézabel, ça a eu un signal là-bas, a eu un signal. Et c'est l'un de ces esprits qui est parti lui donner le signal. C'est la raison pour laquelle, amen, et c'est la raison pour laquelle, directement, elle a envoyé un messager, amen, elle a envoyé un messager, et l'un de ces esprits était qui? L'un de ces esprits était l'esprit qui animait aussi le roi Achab. Et Élie avait déjà vaincu ces esprits. Toi, tu penses que déjà qu'il avait vaincu ces esprits en tuant ces prophètes. Parce qu'il faut comprendre que un esprit qui utilise un prophète, un esprit qui n'est pas de Dieu, qui utilise un homme et fait de lui un prophète. Amen. Cet esprit, quand on tue le prophète là, si on peut arrêter le prophète là, la personne qui arrête le prophète et tue le prophète là, l'esprit là aura peur de cette personne. L'esprit aura la crainte de cette personne. L'esprit là aura une distance de cette personne. L'esprit là va prendre ses positions. Amen. En ce qui concerne cette personne. Donc ce n'était pas, amen, ce n'était pas les esprits là qui se baladaient là pour encore arrêter Élie. C'était bel et bien. Amen. Les anges qui suivaient Dieu. Mais cette fois-ci, les anges qui étaient dans le département, où Élie était un seigneur. Quelqu'un dit après moi, la différence entre la voix de Dieu et la voix des anges. Mais, ce que je vais souligner ici, pour conclure, et pour amener votre compréhension à être paisible, et disectif. Amen. Il faut comprendre. C'est ceci. Malgré qu'il peut en avoir parfois une différence entre la voix de Dieu et la voix de son ange, tu dois comprendre que c'est toujours pour un but. C'est toujours pour un but. Et c'est toujours pour un but et c'est un même but. C'est toujours pour un but et le même but. C'est-à-dire que Dieu t'a parlé. Amen. Parfois, Dieu t'a parlé de manière, Dieu t'avait même déjà dit, Dieu a commencé à te dire B, D, C. Maintenant, tu ne comprends pas B, D, C. C'est quand, à un certain moment, il peut envoyer son ange pour venir te dire A. Ouais, un peu ça. Quand son ange te dit A, tu écoutes la voix de son ange. Mais le A là, c'est la parole de Dieu qui passe par la voix de son ange. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que c'est pour un seul but. Pourquoi Dieu permettrait qu'en quelques dimensions, en quelques temps, quelquefois, il y ait comme une différence entre la voix de son ange et sa voix. C'est pour, premièrement, que ces anges ne se glorifient pas. Il n'a pas épargné les anges, il n'a pas épargné ses fils. Ça veut dire que quelque part, si le gouvernement de Dieu est mal organisé, ça ne sera pas seulement le temps de Satan qu'il y aurait révolte dans les cieux. À chaque temps, si le gouvernement de Dieu est mal organisé, à chaque temps, il y aura automatiquement, il y aura des soulèvements de révolte. Je vais prier pour des uns et des autres maintenant. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que
le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Saint-Esprit qui est envoyé après la mort de Jésus-Christ sur la croix, par le sang de l'agneau, il est venu pour parler, à nous enseigner tous les mystères qui nous étaient longtemps cachés. Aujourd'hui, ceci t'est révélé. Si c'est lui qui a révélé ce message, je prie qu'il te visite au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit te visite au nom de Jésus. Maintenant,